Bonjour. Alors, j'ai fait une découverte. Alors là, c'est un truc génial. Bon, déjà, la hauteur, la dimension, la force, la puissance de ma découverte. Alors là, ça va déplacer la Terre. C'est comme s'il y avait deux planètes aussi grosses que la Terre qui se percutaient. Donc regardez bien, nous faisons le sujet de la météorite qui est tombée en Russie en 2013. La météorite la plus vue de la Terre, tout le monde connaît cette image, puisque c'est la plus vue de la Terre, on n'a jamais vu ça. Et c'est aussi la seule météorite qui a fait autant de blessés. 1142 blessés, 1 milliard de roubles de dégâts qui correspond à 25 millions d'euros. Alors regardez bien. D'abord, avant de commencer, je vais faire une vengeance. Une vengeance envers ceux qui mettent des pouces en moins sur mes vidéos. Donc regardez bien. Ceux qui me mettent des pouces en moins sur mes vidéos, écoutez-moi bien. Regardez, j'ai une main et je te fais un doigt. Après, j'ai aussi une deuxième main. Alors je te fais 2 doigts. Mais je peux faire encore mieux que ça. J'utilise mes pieds et je te fais un doigt de pied. Et 2 doigts de pied, ça fait 4 doigts dans ton cul. Et le chiffre 4, c'est le chiffre du diable. Puisque la date de naissance du diable est née le 2 février. C'est 2, le jour, le mois de février et le deuxième mois de l'année. Donc ça fait 2 plus 2 égale 4. Eh bien tu vois, tu as 4 doigts dans ton cul, dans les ténèbres. Alors, il y a une vidéo très importante que j'ai faite. Très importante. Et on va revenir sur les sujets de ce que j'ai fait sur cette vidéo. Donc c'est la vidéo les calendriers des pleines lunes. Bonjour à tous. Calendrier des pleines lunes de 2016 et 2017, c'est mon avant-dernière vidéo. Et vous voyez, regardez, il y a un pouce en plus là. Eh bien vous voyez, c'est pas moi le pouce en plus. Mais vous voyez que si je mets, on va le faire ensemble, regardez. Hop, ça forme 2 pouces en plus, vous voyez, mais je vais l'enlever. Parce qu'en fait, quand je mets un pouce en plus, cet enfoiré, il va enlever son pouce pour qu'il en reste qu'un. Donc vous comprenez, en fait, il n'y a qu'un seul pouce. Mais c'est pas le mien. Parce que si je mets... il y a un deuxième pouce. Donc je vais l'enlever. Parce que de toute manière, quand je vais mettre le pouce, il va l'enlever. Comme ça, il restera toujours qu'un pouce. Mais en fait, c'est un connard faire ça. Donc ici, nous allons enculer tous les connards, avec cette vidéo. Là, ici, je leur mets la bite du Seigneur dans le cul. Et ça sera celle de Satan. Bon, on fera après les opérations. Je te mets 4 doigts dans ton cul pourri de Nan Jardin qui met des pouces en moins. Pour le moment, on va se... Alors, ici, il y a tout un truc sur Wikipédia, sur la météorite qui est tombée en Russie, celle de 2013. Que tout le monde connaît, puisque c'est la plus vue, qui a été filmée par plein de gens en même temps dans le ciel. Et surtout, elle a fait, voyez, 1142 blessés, donc 258 enfants. Le lendemain, seulement 40 de ces personnes restaient hospitalisées. Cet événement est exceptionnel par le nombre de blessés auparavant et depuis le début du XXIe siècle. Quelques cas ont été reportés de personnes ayant souffert du passage d'une météorite, soit au total 3 tués et seulement une douzaine de blessés. Mais une douzaine de blessés, mais bon, celle-là, elle a fait 1142 blessés parce que c'est tellement rare qu'une météorite blesse des gens. C'est très rare, mais celle-là, elle a fait 1142 blessés. Elle a dépassé tous les scores connus sur Terre. On n'avait jamais vu ça auparavant. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette météorite, elle est exceptionnelle. Elle est tellement exceptionnelle que nous allons l'étudier. Et que là, dans cette vidéo, je peux te dire que je te mets 4 doigts dans ton cul. Les 2 doigts de la main, plus les 2 doigts des pieds. Les doigts de pied. Donc ça fait 4 doigts, puisque ce sont des doigts de pied. Bien, je te fais 4 doigts. 2 avec la main. Et je te le mets dans ton cul Nan Jardin qui met des pouces en moins.
un sale bâtard d'enculé de ta race. Ta mère la pute. Les gens veulent la guerre. Mais ouais, parce que les gens, ils veulent la guerre. Ben ouais, ils veulent la guerre. Donc je traite ta mère de pute. Puisque tu veux la guerre, ben je traite ta mère de pute, puisque tu veux la guerre. Bien là, tu l'auras. Dans cette vidéo, je te refais un deuxième trou de balle. Dans ton cul. Bien plus large. Donc vous voyez que, en fait, les calculs qui sont là, surtout cette page-là, des fois je vous répète cette idée-là, mais cette idée-là, je vous la répète quasiment sur chacune de mes vidéos. Alors, regardez bien. Ici, nous avons toutes mes vidéos. Vous voyez, suivez ma souris, vous voyez ma flèche? Ici, il y a écrit vidéo. Vous voyez? Il y a écrit le nombre 144. Donc, il y a 144 vidéos que j'ai publiées. Sur les 144 vidéos, je me répète, je répète toujours la même chose, peut-être pas sur chaque vidéo, une vidéo sur deux. Par exemple, le message que je vais vous répéter là maintenant, c'est le message que j'ai répété dans mon avant-dernière vidéo qui s'appelle, vous voyez ma souris, calendrier des lunes 2016-2017. C'est mon avant-dernière vidéo. Mais le message que j'ai publié dans mon avant-dernière vidéo, je l'ai aussi publié dans toutes mes vidéos, mais presque toutes. Parce que c'est peut-être une vidéo sur deux, une vidéo sur trois ou même sur quatre. Mais je répète toujours la même chose. Toujours. Donc maintenant, je vais encore me répéter et je vais encore répéter toujours la même chose. Parce que vous allez voir maintenant la vérité. Pourquoi je me répète à chaque fois? Eh bien, maintenant, je vais vous montrer une prédiction. Alors les gens, ils se disent une prédiction, c'est prédire. Non, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le fait que je me répète toujours, c'est par exemple, je dis quelque chose. Je vais dire quelque chose sur Terre et les gens vont pas me croire. Pourtant, je leur dis. Je leur dis bien les choses. Je leur explique. Donc, à chaque fois je me répète, je te fais une prédiction. Mais la prédiction, le jour où tu vas la voir arriver, c'est la baffe du Seigneur dans ta face. Parce que je te fais une prédiction. Parce que si à chaque fois dans toutes mes vidéos je me répète, c'est que je te fais une prédiction. Et que la prédiction, quand tu vas la voir arriver, c'est la baffe du Seigneur dans ta face. Donc voici ma prédiction. Je te prédis tout ce que je t'ai dit avant, presque sur toutes mes vidéos. Qu'est-ce que je t'ai dit? Allez, on va le répéter. Je t'ai dit que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Ça, c'est ma prédiction. Maintenant, nous allons voir si j'ai réellement prédit ça. Parce que ma prédiction que j'ai faite est la seule prédiction qui dérange tout le monde. Ah oui, parce que j'arrive devant les gens, je te dis, je suis la seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Je dérange tout le monde. Alors, regardez bien. Voici ma prédiction qui est la même chose que la personne qui te dit que la Terre est ronde. Voici ma prédiction. Je vous ai dit que sur Terre, il n'y avait qu'une seule personne au monde qui peut inventer cette opération sur toute la planète. Alors les gens vont se dire, mais oui, mais pourquoi? Ça paraît simple. Non, c'est pas si simple que ça, parce que même s'il y a 9 milliards de gens, aucune personne sur la Terre avait réussi à faire cette opération, parce que celui qui réussit à faire cette opération est la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est son invention. Celui qui invente quelque chose. Je suis en train d'inventer quelque chose. J'invente quelque chose, donc celui qui invente quelque chose, il est le seul sur toute la planète à l'avoir inventé. S'il est le seul sur toute la planète à l'avoir inventé, il est le seul au monde qui peut l'expliquer. C'est la même chose qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. C'est exactement la même chose. Alors regardez bien, c'est moi qui ai inventé cette opération. Vous voyez, j'ai formé la corne. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc, le jour, le mois d'août, 8e mois de l'année. Donc, on fait 11 plus 8. 11 plus 8 égale 19. Plus la date avec 3,9 égale 2018. Et mon invention, c'est d'avoir formé la corne. D'avoir recalculé les deux derniers chiffres qui sont là.
Ça, c'est mon invention. Et sur 9 milliards de gens, 0 personne a créé cette opération, puisque si une personne avait créé cette opération, il aurait vu des démons moi, j'ai vu des démons pendant 2 ans, tous les soirs, 6 fois par nuit. Dès que je commençais à m'endormir, je tombais dans le sommeil et tac, j'ouvrais les yeux. Il y avait des démons devant mes yeux, des vrais démons. C'était des ombres. Quand j'ai vu des démons, et là je me suis dit, ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août, ça quand même, là ça me touche. Et je me dis, il y a forcément un truc avec le ciel. Et d'un coup, j'ai su que j'étais le Seigneur, parce que quand j'ai été dans ma première vision, la première fois où j'ai vu un démon, ça s'appelle le chiffre 1. Parce que tout notre monde est lié au chiffre 1. Par exemple, il y a une lune autour de la Terre. C'est quoi le plus grand, le seul mammifère dans les océans qui est le plus dangereux? C'est l'orque. Tout le monde voit l'orque quand ils vont à Marineland, voir, c'est comme pour eux, c'est un grand dauphin, mais dans la nature, c'est le plus grand de tous les prédateurs. Ils mangent des baleines, même des requins. Et c'est un mammifère. C'est quoi le plus gros poisson des océans? C'est le requin-baleine. C'est quoi la méduse? La seule qui a tué le plus d'humains sur Terre, c'est la méduse boîte. Il n'y a qu'une seule reine au centre d'une ruche. C'est le chiffre 1. Il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre. C'est le chiffre 1. Donc la langue de Dieu, c'est le français. Donc si la langue de Dieu est le français, Satan égale 55. Le S, 19e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, T, 21e lettre de l'alphabet, E, première lettre de l'alphabet, N, 14e lettre de l'alphabet, Satan. Parce que la langue de Dieu est le français. Parce que si la langue de Dieu n'était pas le français, imagine-toi que le mot God, en anglais, ça n'a aucun sens avec le mot Dieu, qui est dans le chiffre 39. Donc, tout est dans le chiffre 1. La langue de Dieu est le chiffre 1. Comme tout ce qui nous entoure sur Terre. Voilà. Donc, je vous répète ça parce que quand je vais vous montrer la suite des opérations, je vous ai prédit quelque chose. Je vous ai prédit que j'allais mettre 4 doigts dans le cul de ceux qui mettent des pouces en moins. Alors déjà, il y a les 2 doigts de la main, plus les 2 doigts des pieds. Ça fait 4 doigts. 4 doigts dans ton cul. Petit PD là qui met des pouces en moins sur chacune de mes vidéos. Eh bien ici, je vais te montrer que je suis l'inventeur de cette opération, parce que sur Terre, je suis la seule personne au monde qui l'ait inventée. Pourquoi? Parce que celui qui invente quelque chose est la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est mon invention, banane. Donc voilà, nous venons passer le cap du début de la vidéo. Le cap du début de la vidéo, c'est toujours la répétition, parce que je vous ai dit que c'était une prédiction. Puisque je vous ai prédit que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc, je vous ai expliqué, c'est moi qui ai inventé cette opération. Donc, je suis pareil que celui qui te dit que la Terre est ronde, puisque c'est mon invention. Donc, on a compris l'idée du chiffre 1 et de la langue de Dieu qui était le français. Maintenant, on passe à la suite. Alors, regardez bien. Date de l'éclipse en France. Vous voyez, le 11 plus le 8e mois de l'année égale 2018. Nous avons une autre éclipse le 11 août 2018. Vous voyez, il y a 2 éclipses. Il y a une éclipse. Alors, vous voyez que en additionnant les chiffres ici, ça forme le 2018. Vous voyez? Et vous voyez bien que ici, nous avons une éclipse le 11 août 2018. Regardez bien, le 11, c'est le jour, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc, prends une calculette et fais 11 plus 8 égale 19, plus 1999 égale 2018. Et vous voyez qu'ici, nous avons une autre éclipse en 2018, mais le 11 août. Alors, je vous ai expliqué quelque chose. C'est que j'ai étudié toutes les dates des éclipses jusqu'en 2060, et j'ai tout regardé et j'ai pas trouvé 2 éclipses qui tombaient sur la même date. Alors c'est très important ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des éclipses qui tombent sur la même date, mais je les ai pas encore découvertes et ça doit être très très rare. En fait, c'est très rare que 2 éclipses arrivent sur la même date. C'est très 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 rare. Et quand vous voyez que l'éclipse est sur une date avec 3,9, ici, c'est exceptionnel. Cette découverte qui se trouve là, je l'ai fait
je l'ai découvert en 2013, 2012. En 2012, je pense que c'était en 2012, bien avant 2013, ouais. Parce que ça fait très longtemps que je sais qu'il y a 2 éclipses qui tombent sur la même date, et celle du 11 août. Et le 11 août, c'est ma date de naissance, et celle de ma grand-mère. Et ici, je vous montre que le chiffre 69 est dans le mot éclipse et croix. Alors, vous voyez, le jour où j'ai fait cette découverte, qu'il y ait une éclipse qui tombe sur la même date de naissance que moi, la même date, une autre, là, j'ai fait une découverte incroyable. Alors maintenant, nous sommes tous d'accord que c'était une découverte incroyable que j'ai faite et que franchement, 2 éclipses qui tombent sur la même date, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est très rare qu'une éclipse tombe sur la même date, et si on regarde les dates des éclipses, il y a très peu d'éclipses qui retombent sur la même date. Très peu. Et je sais pas, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'éclipse qui tombe sur la même date, j'en ai pas vu. Mais je suis sûr que ça doit exister, mais j'en ai pas la preuve. J'en ai pas la preuve, j'en ai pas vu. Donc j'en ai pas vu, donc si j'en ai pas vu, je sais pas si ça existe. Mais j'en ai pas vu. Alors ça doit exister, mais elles sont très rares. Donc vous voyez, il y a 2 éclipses qui tombent sur la même date. Et bien maintenant, nous sommes en 2016, je vous trouve la 3e éclipse du 11 août qui tombe sur la même date. Et ça, c'est la nouveauté. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que j'allais mettre 4 doigts. Déjà, je te mets un doigt à ceux qui mettent des pouces en moins sur mes vidéos. Et après, je sors ma deuxième main et je te fais 2 doigts. Et après, j'utilise mes pieds pour faire 4 doigts. 4 doigts, parce que le chiffre 4, je vous ai dit que c'était la date de naissance du diable. Le 2 février, 2 plus 2 égale 4. Parce que je te mettrai 4 doigts dans les ténèbres quand tu seras avec le diable en enfer. Donc maintenant, je vous montre comment j'ai trouvé l'éclipse du 11 août, la 3e, sur la même date. J'ai tapé éclipse du 15 février, parce que le 15 février, rappelez-vous, c'est la date où est tombée la météorite en Russie, le 15 février. Et voyez que là, j'ai découvert une éclipse. Alors, il y a une éclipse du soleil le 15 février 2018. Vous voyez, déjà, il y a un sens avec une éclipse du soleil le 15 février. Vous voyez, 2018. Vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. 2018 ici. Et ici, nous avons 2061, une éclipse. Nous allons regarder l'éclipse de 2061. Elle se trouve là. Mais après, je vous montrerai avec le logiciel les choses. Et voici l'éclipse du 11 août. Vous voyez l'éclipse du 11 août 1961. Donc vous voyez que la météorite qu'on a vue ici était le 15 février. Nous avons trouvé une éclipse le 15 février. L'éclipse de la météorite. Donc la météorite
qui est tombée le 15 février a une éclipse du soleil. Donc maintenant on va voir avec le logiciel parce que ça va être plus expressif et ça va être plus facile à vous faire comprendre le sens des éclipses. Regardez bien parce que ça va être incroyable. Vous allez tomber par terre. Donc on va voir les choses à partir du logiciel. Et vous voyez que franchement ce logiciel il est génial, je le kiffe. Je le kiffe vraiment parce qu'il est super. Vous voyez là par exemple nous avons la date. Nous avons la date d'aujourd'hui avec l'heure. Il est 18h30. Bon 32, il est 33 sur ma Freebox. Mais voilà, vous voyez que là en ce moment il y a Mars et Vénus qui est visible dans le ciel. Juste maintenant. Parce que la ligne d'horizon se trouve ici. Ici nous avons Paris. Vous voyez, tout ce qui est en bas, c'est Paris. Et tout ce que nous ne voyons pas se trouve en bas, donc c'est de l'autre côté de la planète. Et le soleil se trouve ici. Donc forcément, nous sommes au mois de novembre. Donc c'est normal que le soleil soit ici. C'est la nuit. C'est la nuit à 18h. Vous voyez qu'on voit qu'il y a Vénus et Mars qui apparaît. Vous voyez, c'est les petits trucs. Donc on va voir les éclipses. Alors regardez bien. On va chercher la date 1961 qui est dans le mot comète. Qu'est-ce que je vous avais montré? Je vous avais montré le mot comète. Nous avons une météorite qui est tombée le 15 février. Une météorite. Donc, il est important de faire le rapprochement avec le mot comète. Comprenez? Vous allez comprendre plus tard, je vous montrerai un truc qui est écrit sur Wikipédia. Parce qu'en fait, bon, je vais vous l'expliquer maintenant, mais je vous le remontrerai après. Parce qu'en fait, les scientifiques disent, parce qu'en fait, ils ont vu une coïncidence. Ils ont vu qu'il y a une météorite qui est tombée en 2013. Ils ont fait un rapprochement avec une comète qui passe à côté de la Terre, ou je ne sais pas si c'est une comète ou une météorite, mais une gigantesque météorite. Hein. Si elle percute la Terre, celle-là, on deviendrait tous des dinosaures. Hein. Ceux de la préhistoire. Parce que c'est une météorite comme ça détruit toute une planète. Hein. Et ils font le rapprochement et après ils ont dit non, en fait, elles n'ont pas la même trajectoire que la coïncidence. Parce que ça formait une coïncidence qu'une météorite passe à 27 000 km de la Terre, donc c'est très proche de la Terre. Donc je pense que c'est une météorite qui passe à 25 000 km de la Terre. 27 000 km de la Terre, mais en fait, elle est pas dans la bonne direction, mais la coïncidence, c'est qu'une météorite tombe sur la Terre en même temps. Et comme les scientifiques ont dit que qu'elle n'avait pas le même trajectoire, donc ils ont dit que de toute manière, il n'y avait pas de rapprochement. Eh bien, c'est là où ils ont tort. C'est là où ils ont tort. C'est pas parce que elle n'a pas la même direction que ceci n'est pas une coïncidence. Si, c'est quand même une coïncidence, puisqu'une météorite passe à 27 000 km de la Terre en même temps qu'une météorite tombe sur la Terre. Même si elle n'a pas la même direction, je vous ai expliqué que le hasard n'existe pas. Je vous l'ai expliqué des milliards de fois, des milliards de fois. Je vous ai dit que le hasard n'existait pas. Alors les scientifiques ont faux. C'est pas parce que la météorite, même qui va frôler la Terre à 27 000 km, si une météorite tombe sur la Terre sur le même temps, ceci, même si elle ne forme pas la même trajectoire, ceci forme une coïncidence qui te montre bien que le hasard n'existe pas. Ceux qui pensent que c'est le hasard, ce sont tous les psychiatres et les psychologues qui sont là et ils ne croient en rien. Et c'est pour ça que notre monde est foutu, parce qu'ils croient en rien. Ils croient en rien, donc ils sont foutus sur Terre. Bon, on va passer à la suite, je vais vous montrer. Donc en fait, c'est l'éclipse de 1961 qui arrive le 1961
61. Voilà. Donc vous voyez le 15 février, vous voyez la date. Ici le 15 février. Donc nous avons une éclipse le 15 février 1961. Vous voyez 1961. Donc c'est une éclipse totale. Et regardez où elle passe l'éclipse totale en 1961. Vous voyez que je vous montre? Regardez bien, en France. Vous voyez que l'éclipse totale est une éclipse qui passe en France. Et non, une éclipse. Donc vous voyez, l'éclipse totale passe en France. Regardez bien. On voit bien. La partie qui se trouve en mauve ici te montre l'ombre qui est à 100%. Et vous voyez que l'ombre qui est à 100% traverse la France. Regardez bien que ici nous voyons que nous avons l'éclipse du 11 août. L'éclipse du 11 août, elle traverse la France, puisque c'était l'éclipse en France. Donc regardez bien, je vous montre. L'éclipse en France, totale, était le 11 août. Ici, je vous montre qu'il y a une éclipse qui passe en France le 15 février. Et en 1961, il y a une autre éclipse le 11 août. Faites le rapprochement. Regardez bien. Une éclipse qui passe le 15 février en France, en 1961, a une autre éclipse le 11 août. Et ici, je vous montre l'éclipse. Ici, le 11 août 1999 passe ici. Vous voyez, suivez ma souris. Vous voyez, ici, sur la photo, là, en haut de la France, en Normandie, là où il y a les plages du débarquement. Donc vous voyez qu'ici, il y a la comète, parce que les plages du débarquement, c'est la comète. Hein. Parce que ici, je vous montre bien les plages du débarquement. L'éclipse qui passe au-dessus des plages du débarquement. Donc on imagine une comète. On imagine une météorite. Donc vous voyez, le 15 février. Le 15 février, c'est la date de la... de la météorite. 15 février. L'éclipse du 15 février traverse la France. Et c'est une éclipse totale. Il y a aussi une autre coïncidence. Vous voyez que l'éclipse du 15 février traverse la Bulgarie. Et l'éclipse de 1999 retraverse la Bulgarie. Est une ombre totale. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais en vacances en Bulgarie en 2016. Et je vous ai expliqué que le jour où il y avait une éclipse, j'étais dans un avion. C'était le 1er septembre. Il y a l'éclipse qui traversait l'Afrique. Mais ça, c'est dans mes autres vidéos. Je vous avais expliqué la coïncidence. La coïncidence. Vous voyez que l'éclipse, l'ombre totale, traverse la Bulgarie. Ça, c'était dans mes autres vidéos. Donc, regardez bien. Ici, nous avons une éclipse le 15 février 1961 et une autre éclipse le 11 août. Vous avez compris? Ici, nous avons la météorite le 15 février. Ici, nous avons le 11 août 2018. Alors, regardez bien. Maintenant, nous allons voir l'éclipse. Nous avons, alors, ici, la date de l'éclipse qui se trouve ici. Vous voyez, suivez ma souris. Vous voyez ma souris? Elle tourne là. Suivez-la bien. Suivez la flèche de ma souris. Vous voyez ici, nous avons les dates. Ça veut dire qu'ici, quand je change les dates, vous pouvez regarder ici. Vous avez les dates. Bon, alors. Ici, nous avons... Alors ici, j'ai mis la date 1961. Donc nous avons l'éclipse du 15 février et du 11 août 1961. Regardez bien, on va regarder la carte de l'éclipse de 1961. Vous voyez, elle est au pôle sud. Le pôle sud, c'est une éclipse du 11 août. Alors notez bien, l'éclipse du 11 août est au pôle sud.
D'accord. Maintenant, on revient, on va voir la deuxième éclipse, la troisième éclipse du 11 août est en 2018. Donc on refait 2018. Et maintenant, on retrouve l'éclipse du 11 août 2018. Alors maintenant, on va regarder la carte et regardez bien. L'éclipse du 2018 est au pôle Nord. Donc vous avez compris, on a vu l'éclipse de 2018 en 1961 était au pôle Sud et celle de 2018 est au pôle Nord. Et l'éclipse l'autre éclipse qui était en France était en 1999, ici. Donc, regardez bien, celle du 11 août. Et on a la carte. Et voilà, l'éclipse du 11 août 1999. Donc vous voyez. Alors maintenant, nous allons faire quelque chose de très important. Je vous ai montré les choses et nous allons étudier les dates. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Je vous ai dit que je suis la seule personne au monde qui a inventé cette opération. Parce que je vous ai dit que celui qui invente quelque chose est la même chose que celui qui te dit que la Terre est ronde. Parce que on part d'une logique. La logique est que celui qui invente, je suis l'inventeur de cette opération. J'ai inventé cette opération. Je l'ai inventée. Si j'ai inventé cette opération, je suis exactement pareil que je suis la seule personne au monde qui peut te dire que la Terre est ronde, puisque c'est mon invention. Mais comme les gens sur Terre sont des scientifiques, et ces gens qui sont des scientifiques passent leur temps à se contredire eux-mêmes. Ils passent leur temps à se contredire. Donc, la seule chose qu'ils peuvent contredire sur Terre, c'est quand une personne arrive et te dit « Je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. » Alors, tous les scientifiques qui sont là, ils se sont dit « Mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas. » Eh bien, moi, je te le prouve. Et quand moi, je te prouve que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, je suis vraiment la seule personne au monde qui a inventé cette opération. Parce que je vous ai expliqué, alors je vais encore me répéter, celui qui invente quelque chose, c'est moi qui ai inventé cette opération. Il y a 9 milliards de gens sur Terre, 0 personne avait inventé cette opération avant moi. Pourquoi? Parce que si quelqu'un avait inventé cette opération, il aurait vu des démons sur Terre. Parce que si tu vois des démons sur Terre, c'est forcément parce que tu as un sens avec le ciel. Ben oui. Est-ce que tu crois que tu vas voir des démons si tu n'as pas de sens avec le ciel? Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont des porcs. Si moi je te dis je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, et tout le monde se dirait regardez, l'opération qui se trouve là, c'est moi qui l'ai inventée. Je l'ai inventée. Et si quelqu'un d'autre avait inventé cette opération et qu'il ne pouvait pas l'expliquer, il ne pouvait pas l'expliquer puisque ce n'est pas son invention, puisqu'il n'a pas inventé l'opération. Moi je l'ai inventée, donc je suis comme la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant on y est. Maintenant je vais vous prouver sur Terre que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Nous sommes dans un moment extrêmement important de la vidéo parce que vous avez vu ici, suivez ma souris, je souligne là, j'ai fait 144 vidéos et dans, on va dire, une énorme partie de mes vidéos, je vous dis que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Alors, si je vous ai dit ça dans toutes mes vidéos, c'est que je suis un devin de la Terre ronde, puisque je vous ai prédit que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc c'est moi qui ai inventé cette opération. Il y a 9 milliards de gens sur Terre. Pour avoir inventé cette opération, je vous ai expliqué qu'il fallait avoir vu des démons sur Terre. Parce que s'il y a 9 milliards de gens sur Terre
et que personne avait inventé cette opération, c'est que personne au monde pouvait être Dieu. Parce que pour avoir inventé cette opération, il fallait voir les démons dans le ciel. Parce que les gens pensent que l'opération, là, elle paraît simple, mais elle n'est pas du tout simple. Parce que s'il y a 9 milliards de gens, s'il y avait une personne sur Terre qui aurait inventé cette opération, une seule personne sur 9 milliards, ça n'existe pas. Puisque je suis la seule personne au monde qui peut avoir inventé cette opération, puisque je suis la seule au monde à pouvoir l'expliquer, puisque celui qui invente quelque chose est la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est mon invention. Est-ce que vous comprenez l'idée? Donc, nous avons vu avec le logiciel les trucs que nous avons vus. Donc, en fait, nous avons vu l'éclipse de 1999 et les autres que je vous ai montrés avec le logiciel. Maintenant, nous voyons les opérations que je vous ai montrées avec le logiciel ici. Donc, nous avons la première éclipse. On va dire la première puisque c'est celle la plus importante. C'est une éclipse totale, celle du 11 août. Nous avons une deuxième éclipse qui revient le 11 août, en 2018. Vous voyez que le chiffre 2018, il est ici. Et vous voyez que nous avons une autre éclipse annulaire, le 11 août. Donc, regardez bien. Nous avons une éclipse annulaire. Annulaire, c'est quasiment comme une éclipse totale. C'est fantastique parce qu'une éclipse annulaire n'est pas comme une éclipse partielle. Une éclipse partielle traverse le soleil. Une éclipse totale est au centre du soleil. Une éclipse annulaire est là aussi au centre du soleil, mais sauf qu'elle est plus petite que le soleil. Donc en fait, il y a une couronne autour de la Lune, puisque quand elle forme l'éclipse annulaire, comme elle n'est pas à la même taille que le soleil, mais elle est au centre. Donc c'est une éclipse mortelle, quoi. Et vous voyez qu'elle est le 11 août 1961. Et regardez bien. La date de la deuxième éclipse. Alors, je vous ai montré ici que l'éclipse, alors on avait vu tout à l'heure, je ne vais pas vous le remontrer parce que sinon on va perdre du temps. Dans cette vidéo, je vous ai montré que l'éclipse de 2018 était au pôle nord. Formait l'éclipse qui était au pôle nord. L'éclipse du 11 août 1961 est au pôle sud. Donc nous avons le pôle nord, le pôle sud, et l'éclipse de 1999, ici, est ce que nous voyons ici. Vous voyez, au centre de la France. Et nous avons une éclipse ici, en France. On va mettre en France, parce que l'éclipse du 15 février est en France. Rappelez-vous. Donc nous avons une éclipse totale en France qui passe en 1961. Le 15 février. Le 15 février, qu'est-ce que je vous ai montré? La date de la météorite. Donc vous voyez, maintenant on va faire le total, pour bien vous montrer que je suis la seule personne au monde qui a inventé cette opération. Donc je vous prouve que je suis la seule personne au monde qui a inventé cette opération. Regardez bien. 2037 et l'éclipse qui passe au pôle nord, celle du 11 août. Ici nous avons l'éclipse qui passe au pôle sud, celle du 11 août. Une autre éclipse du 11 août. Je prends 1980 qui est ici et je fais plus 1287 égale 4017 qui est ici. Donc maintenant, je vous ai montré que c'est moi qui ai inventé cette opération. J'ai inventé cette opération parce que je vous ai dit que celui qui invente quelque chose sur Terre est la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque je vous ai dit que même s'il y a 9 milliards de gens sur Terre, personne au monde pouvait expliquer cette opération, puisque si tu inventes quelque chose et qu'en plus tu vois des démons,
tu es Dieu sur terre. Donc Dieu a inventé cette opération sur terre, puisqu'il a vu des démons, et que comme j'ai vu des démons pendant 2 ans, et que à chaque fois que je m'endormais dans mon sommeil, je fermais les yeux, et peut-être 10 minutes après, j'ouvrais les yeux et j'étais paralysé, et je voyais des démons qui s'avançaient vers moi. Et j'ai vu tous les démons du ciel. Je sais à quoi ressemble l'enfer, parce que j'ai vu l'enfer. J'ai vu l'endroit où je tenais mon cœur, le cœur de Dieu. Donc quand je tenais mon cœur dans ma main, le démon est apparu, il a disparu, il cherchait mon cœur, mais il ne pouvait pas le trouver parce que mon cœur était dans ma main, était dans la main de Dieu. Ça, c'était ma toute première vision, c'était le chiffre number 1, le chiffre 1. Parce que dans ma première vision, je me réveille et je ne suis pas paralysé par le démon, et je me mets sur mes coudes et je commence à me réveiller comme ça, et il y a un truc bizarre, et d'un coup dans ma main je vois un cœur. Je dis mais il est à qui ce cœur? Et juste après avoir dit ça, paf, il a disparu, et j'ai retourné la tête, et le démon est arrivé, il était dans mon dos, et il cherchait mon cœur. Et cherchait mon cœur, mais mon cœur ne peut pas le trouver puisque le cœur de Dieu est dans ma main. C'est comme ça que j'ai vu la première fois le démon. Et après avoir vu la première fois le démon, presque toutes les nuits j'ai vu des démons. C'était ma première vision. Et ça se passe pendant le sommeil. En même temps qu'on est endormi, on se réveille, on ouvre les yeux et on est dans la pièce. On est en train de dormir. C'est pas comme un cauchemar. Des fois tu dis oui, c'est comme un cauchemar, mais c'est pas un cauchemar. Parce que tu ouvres les yeux, tu es dans ta pièce et quelque chose se passe dans ta pièce. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est comme ça où on peut voir les démons sur terre. Donc je vous ai expliqué que j'ai su que j'étais Dieu sur terre puisque j'ai vu les démons. J'ai vu le cœur de Dieu dans ma main. Et je sais que cette opération, même s'il y a 9 milliards de gens sur terre, c'est moi qui l'ai inventée. Je veux que vous compreniez bien cette idée. Je suis l'inventeur de cette opération. Et comme j'ai inventé cette opération, regardez bien, l'éclipse du 11 août 2018 qui passe au pôle nord. Ici, c'est l'éclipse qui passe au pôle sud, forme la date de l'éclipse qui est ici. Et vous voyez qu'ici, le 11 août 1999 égale 2018. Vous voyez que le 2018, il est ici. Vous voyez le 11 août, 11 plus le mois d'août, plus la date avec 3,9 égale 2018. Donc le 2018, il est ici. Mais regardez bien que la date de l'éclipse totale de la météorite est une éclipse totale en France. Je vous ai montré que l'éclipse du 15 février était une éclipse en France. On va le refaire ensemble. Pour qu'on vraiment, on voie bien. Le 15 février, regardez, je fais 1961. Là, je refais 1961 pour que ça soit les deux éclipses de 1961. Donc, vous voyez, l'éclipse du 15 février, hop, une éclipse qui passe en France. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, c'est une éclipse totale, hein. Et elle est à 100% l'ombre. Et elle passe ici. Elle commence à partir de la France. Voyez? Donc l'éclipse du 15 février est une éclipse en France. Voyez bien qu'ici nous avons la date de l'éclipse du 11 août. La date de l'éclipse du 11 août forme 4017. Ici nous avons la date de l'éclipse du 11 août forme le 4017. Je vous ai dit que c'est moi qui ai inventé cette opération. Donc vous avez compris que ceux qui me mettent des pouces en moins, c'est dramatique pour eux, parce que moi je vais les mettre en enfer. C'est dramatique, parce que eux ils auront brûlé en enfer. Alors maintenant, qu'allons-nous faire pour faire la suite de la vidéo? Donc, je vais vous montrer la suite de tout ce que nous avons découvert jusqu'à maintenant. Alors, il faut revoir ce que nous avons vu vers le début de la vidéo, notamment
nous sommes sur Wikipédia. Donc, ça, c'est la météorite qui est tombée en Russie en 2013. Donc, la météorite qui est tombée en 2013, il y a quelque chose que je vous ai dit. Donc, je viens vous redire le même message que je vous ai dit au début de la vidéo, parce que je vous avais dit qu'on reviendrait. En fait, je vous avais expliqué le truc, mais je vous avais dit que je vous en parlerai dans cette vidéo. Donc, c'est le maintenant où je vous reparle de ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Alors, regardez bien. Ça se trouve ici. Voilà. Je vous ai dit quelque chose. Alors, avant que on va déjà lire. L'événement coïncide. Alors, ça veut dire qu'une météorite est tombée sur la Terre le 15 février. Alors, l'événement coïncide avec le passage annoncé de l'astéroïde géocroiseur 2012 DA14, qui a frôlé la Terre à 27 000 km/h. Ça veut dire 27 000 km/h, c'est vraiment très très proche de la Terre. Parce que on essaie d'imaginer que entre Paris et la Côte d'Azur, il y a 900 km/h. Il y a 900 km. Vous voyez, 900 km. Donc imaginez-vous une comète monstrueuse, pas une comète, un astéroïde, c'est écrit astéroïde géocroiseur. Un astéroïde aussi grand qu'un astéroïde qui détruirait toute vie sur Terre est passé à 27 000 km de la Terre, en se disant que entre Paris et la Côte d'Azur, il y a 9 000 km. Donc 27 000 km, c'est rien du tout. Hein. Franchement, c'est rien du tout. Hein. 27 000 km en se disant que entre Paris et la Côte d'Azur, il y a 9 000 km. Là, il y a 27 000 km. Un astéroïde gigantesque qui passe à 27 000 km de la Terre. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, on relit le message. L'événement coïncide avec le passage annoncé de l'astéroïde géocroiseur 2012 DA14 qui a frôlé la Terre de 27 700 km. 15 heures plus tard, il s'agit cependant d'un hasard. Cet astéroïde avait une trajectoire significative différente du bolide. Le bolide, ça veut dire c'est la météorite qui est rentrée dans la... Là, c'est la ville en Russie. Là. Je ne sais pas que si je l'appelle très bien, c'est Tcheliabinsk. Bon, c'est en Russie, vous voyez, la météorite qui est tombée en Russie en 2013. Je ne sais pas très bien lire ce mot. Mais vous comprenez, en fait, que les scientifiques disent qu'il n'y a pas de coïncidence puisque ce n'est pas sur la même trajectoire. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux, puisque je vous ai expliqué pendant des milliards de fois et d'années, et je vous ai toujours expliqué la même logique, le hasard n'existe pas sur Terre. Je vous ai expliqué cette science, c'est comme quand je vous montre les opérations, je vous dis que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Aujourd'hui, je viens de vous prouver que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, parce que nous avons trouvé aujourd'hui les trois éclipses, éclipses du 11 août. Aujourd'hui, je te montre que je suis la seule personne au monde qui a prédit. Je t'ai prédit il y a longtemps que je t'ai dit que j'étais la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Et quand nous avons trouvé aujourd'hui les trois éclipses du 11 août, je t'ai montré que c'est moi qui ai inventé cette opération. Donc, je t'ai prouvé que c'était moi l'inventeur de cette opération. Je t'ai prouvé que 2037 plus 1980 formait bien la date de l'éclipse en France, celle qui se trouve là. Je t'ai prouvé que j'étais un devin sur Terre, puisque ça fait des années que je vous dis que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Aujourd'hui, je viens te prouver que je te dis bien que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc quand moi je te dis que le hasard n'existe pas, parce que ici les scientifiques te disent il s'agit cependant d'un hasard. Cet astéroïde avait une trajectoire significative différente du bolide de l'endroit qui s'appelle
Je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas appeler ce mot. C'est Tcheliabinsk. Bon, Tcheliabinsk. Attends, moi je parle pas le russe. Hein. Bon, vous avez compris? Je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc quand moi je te dis que je suis la seule personne au monde qui te dit que le hasard n'existe pas, écoute-moi. Parce que la seule personne que nous devons écouter sur Terre est Dieu. Parce que les scientifiques nous disent un truc et disent que c'est un hasard. Là, Dieu arrive et te dit non, le hasard n'existe pas. Et après, Dieu te dit la seule personne que tu dois écouter, c'est Dieu. Personne d'autre. Tu peux écouter les autres, mais celui qui a raison, c'est Dieu. Voyez la date 1961 et dans le mot comète. Nous avons la météorite et nous avons le nom Adolf Hitler. Vous comprenez que l'année 1961, le 15 février, la date de la météorite de 2013, une météorite. Donc nous avons quand même le mot météorite, qui est dans le mot Adolf Hitler. Et nous avons la comète, qui est dans le 1961, la date. Donc, il y a aussi quelque chose de très important, et la comète de Edmond Halley. La comète de Edmond Halley, elle est facile à comprendre. La dernière fois qu'elle est passée en France, alors ça a intéressé toutes les études de toute la planète, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui a réussi à calculer la trajectoire des planètes à une époque où ils n'avaient que des télescopes. Et il a réussi à savoir que la rotation de la comète d'Halley est entre 75 et 76 ans. Donc vous voyez bien que en 1986 était la comète d'Halley, plus 75 égale 2061. Le retour de la comète d'Halley en 2061. Et vous voyez bien que le chiffre 61 est dans le mot comète. Donc ça c'est la comète d'Halley. La comète d'Halley est arrivée autour de la Terre en 1986. En 1986, ils ont envoyé une sonde dans l'espace pour visiter la comète d'Halley, puisqu'en fait, à l'époque de Halley, c'est quelqu'un qui, comme moi, avait prédit les choses. Il avait dit, il avait calculé, et personne à l'époque ne croyait qu'il allait réussir. Les gens pensaient que c'était un charlatan, exactement comme Galilée, quand il te dit que la Terre est ronde et tout le monde pense qu'elle est plate, c'est pareil. Edmond Halley, il est arrivé, il t'a dit la comète d'Halley va repasser dans 75 ans. Ou 76, ça varie, ça dépend, c'est 75 ou 76. Mais il y a des années où c'est 75 ans, et il y a des années où c'est 76. Et c'est presque un paradoxe, la comète d'Halley. Mais en tout cas, la comète d'Halley doit arriver en 2061. Donc le chiffre 75, c'est la date de naissance de Dieu. La date de naissance de Dieu est 1975. Et vous voyez que la comète d'Halley revient en 2061. Donc nous devons nous concentrer sur cette image. La météorite de 2013. Regardez bien cette image. Les scientifiques de toute la Terre nous ont dit, bien avant que la météorite de 2013 est tombée sur la Terre, ils ont dit que la lumière d'une météorite était 2 fois plus forte que la lumière du Soleil. Et regardez bien cette image. Vous voyez qu'on dirait carrément un soleil.
Et comme la météorite est arrivée tôt le matin, je sais pas, je sais pas vers quelle heure, mais c'était vers 7, 8 heures du matin, vous voyez, c'était très tôt le matin. Donc ça a produit une lumière. Vous voyez la lumière. Vous voyez, on dirait que le soleil, c'est comme la lumière du soleil. C'est magnifique ce que les éléments nous montrent. On dirait carrément le soleil qui percute la terre. Parce qu'on dirait un bout du soleil qui percute la terre. Mais nous devons toujours nous dire que le soleil, c'est quoi? C'est le diable plus Dieu. C'est pas Satan plus le diable. Non. C'est le diable égale 33 plus Dieu égale 39 égale le soleil. C'est comme si nous voyions le diable et Dieu. Un bout du soleil qui rentre dans la terre. Et ceci forme une météorite. Donc on imagine diable plus Dieu donne le soleil. Mais là, on voit une météorite qui rentre dans la terre, donc on imagine un bout du soleil qui rentre dans la terre et qui nous montre la même lumière que celle du soleil. Donc nous avons l'homme. L'homme, c'est Satan. La femme, c'est le diable. Le total de l'homme et la femme forme le 96, le menteur, pour une simple raison, c'est que quand tous les menteurs seront au top, l'antéchrist sera sur terre. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas savoir tout par rapport à cette réflexion, parce que cette idée, je la connais depuis longtemps. Je vous l'ai souvent répété, mais je sais qu'il y a une idée par rapport à cette idée. Et on va essayer de comprendre cette idée. Alors, pour réussir à comprendre cette idée, qui est complexe, puisqu'en fait, on ne peut pas savoir quand l'antéchrist va revenir, et quand il y aura... Mais je sais que cette idée, c'est ça. Ça veut dire que l'antéchrist revient quand ça forme le 96. En fait, l'antéchrist est le 96, comme le diable. Satan n'est pas le 96, puisque le 96, c'est la femme et l'antéchrist. Vous comprenez? Satan est en fait la terminaison. C'est par l'homme que tout le monde sera détruit, parce que ce sera les hommes en première ligne dans une guerre où tout le monde va se faire la guerre, et ce sera les hommes en première ligne. Mais il y a la subtilité de la femme. Vous voyez, la femme est subtile, mais elle est tellement subtile qu'elle est aussi diabolique que le diable. Et vous voyez que quand tout le monde sera sur Terre, alors qu'est-ce que je veux expliquer par rapport à tout le monde sera des menteurs? C'est parce que notre monde sera tellement pourri, qu'il n'y aura plus d'autre solution que d'être un menteur pour pouvoir évoluer dans ce monde. Parce qu'on est obligé d'être un bâtard, on est obligé d'être un enculé, on est obligé de mettre des pouces en moins à la seule personne qui te dit que la Terre est ronde, par exemple Dieu. Quand on est arrivé dans un monde comme ça, l'antéchrist est sur Terre et revient pour détruire le monde. Détruire le monde, détruire tous ces fils de pute. Donc en fait, vous voyez que cette photo, je vous l'ai montrée il y a 30 secondes. Et en fait, j'avais placé la photo là pour que vous ne voyiez pas les opérations qui sont là. Ben oui, parce que maintenant, nous voyons le tableau qui se trouve là. Et c'est la fin de la vidéo. Alors, je vais vous expliquer les dernières opérations pour la fin de la vidéo. Date de l'impact, le 15 février 2013, égale 2030. Comète. Alors, nous avons vu le truc avec le comète. Je peux vous remontrer. Comète, chiffre 61. Adolf Hitler. Météorite, 110.
Bon, je vais vous l'expliquer de cette manière. Nous prenons le 15 février 2013 et nous prenons la date de l'éclipse totale en France, le 15 février 1961, qui est dans le mot comète. 1978, nous voyons que le chiffre, là c'est un truc très important, 1978 moins 39 égale 39. Nous voyons que la date de l'éclipse en France est 4017 moins 39 égale 3978 moins 39 égale 3939. Oui, ça c'est simplement une opération que vous devez connaître. Je vous l'ai souvent expliqué, puisque je vous ai souvent expliqué la science de la corne du Capricorne. Parce que ça c'est la science du Capricorne. Donc, regardez bien, 15 février, l'impact de la météorite en Russie. 2030. Comète égale le chiffre 61. Date de l'éclipse totale en France. Date de l'éclipse totale en France. Le 15 février 1961. 1978. Conclusion. 2030 plus 1978 égale 4008. Nous avons 2030 plus... Bon, on a déjà fait cette opération, on pourrait même l'effacer. Oui. Donc, date d'anniversaire du diable. 3978. 2008 moins le diable, chiffre 33. Le chiffre 33, ça veut dire diable. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Diable. Alors ici, c'est 3975 et la date de naissance de Dieu. Alors la date de naissance de Dieu, vous devez la connaître par cœur, puisque la date de naissance de Dieu, Dieu est né en 1975. Puisque Dieu a 39 ans en 2014. Dieu est né en 1975, parce que si je fais 1975 plus 39 égale 2014. Donc je suis bien né en 1975. Dieu est né en 1975. Donc, date de l'éclipse en France de 1999 et 2018. Dieu a 39 ans en 2014. Conclusion, la date d'anniversaire du diable en 2014 est le 2 février 2014 égale 2018. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, en fait, Satan est né en 1929. C'est la date de naissance de Satan. Parce que Dieu est né en 1975 et le diable est né en 1952. Donc, en fait, vous comprenez que la date de naissance de Satan est le 26 juillet égale 33, comme le diable. Et il est né en 1900 plus 1929, puisque le diable est né en Satan est né en 1929, égale 1962. Eh bien, regardez bien, la date d'anniversaire du diable étant... Alors, on va faire la date d'anniversaire du diable, c'est le 2 février 2029 égale 2033. Et si on fait la corne du Capricorne, on fait le calendrier en corne, on fait 2029 plus 2033 égale 4062, ce qui correspond à la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan est le 26 juillet, égale 33, plus 1929, égale 62, ce qui correspond à la date de naissance, à la date d'anniversaire du diable, en 2029, qui forme le 2033, et si on forme l'opération en corne, on forme le 4062, puisque Satan forme 1962. Donc, vous voyez, je vous ai montré
je vous ai fait comprendre pourquoi Dieu a 39 ans en 2014 et que le diable forme le 2018 ici, qui est en fait ce que je vous ai montré. 11 août 2018, 4055 Satan. Je vous ai bien montré que la date de l'éclipse en France, 11 août 1999 égale 2018. 2018 ici. Et ici, je vous ai montré que la date d'anniversaire du diable en 2014, Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Dieu a 39 ans en 2014, 2018. Et je vous ai montré que la date d'anniversaire du diable forme en 2029 le 4 mai 62, parce que la date de naissance de Satan, 26 juillet, 26 plus 7 égale 33, plus 1929 égale 1962. Et que, comme Satan est né le 26 juillet, eh bien, la date d'anniversaire du diable, en 2029, forme le 2033. Et comme elle forme le 2033, elle forme le 4062 qui se trouve dans la date de naissance de Satan, le 26 juillet. Date de naissance de Satan, date de naissance de Dieu, date de naissance du diable. Ces trois dates forment la conclusion. Donc le chiffre de la date d'anniversaire du diable, donc là c'est la date d'anniversaire de Satan, la date de naissance, pas d'anniversaire. La date de naissance de Satan, celle de Dieu et celle du diable. Forme le chiffre 56. Nous voyons que la date de naissance du diable forme le chiffre 56. Alors le chiffre 56, c'est le blanc plus le noir. Vous voyez? C'est le blanc plus le noir. C'est le chiffre 56. Donc nous faisons le diable, Satan, plus le diable, plus Dieu, égale 127. Et nous faisons 3956 moins 127, égale la date de naissance de Satan. Ceci est une opération par pure indication, pour bien vous faire situer en fait que la date d'anniversaire du diable c'est blanc plus noir. Et blanc plus noir, est un chiffre très important qui se retrouve dans le 6 juin 1944, les plages du débarquement 1956. Pour bien vous faire voir que le chiffre 56 est aussi dans le mot Japon. Alors, le Japon est le pays qui a pris la bombe nucléaire. Nous avons vu qu'en 2011, il y avait le tsunami au Japon. Regardez, la bombe nucléaire est tombée en 1945. Le tsunami de 2011 au Japon a renversé une centrale nucléaire en 2011. Eh bien, égale 3945. 3956. Japon. Pardon. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai montré un truc sympa. Donc, n'oubliez pas que les pouces en moins et tous ces bâtards là, tous ces bâtards, ces enculés, je peux te dire qu'avec cette vidéo, je te leur mets un stylo dans leur cul. Mais avant, je vais leur mettre mes 4 doigts. Alors mes doigts de pied plus mes 2 mains. Ça fait 4 doigts dans ton cul. Et ça sera le diable qui te les mettront quand tu seras dans les ténèbres. Parce que vous êtes des porcs. Vous êtes des porcs. Vraiment des porcs. Alors comme vous êtes des porcs et que vous vous comportez comme des cochons, eh bien moi je te traite comme un porc et comme un cochon. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.